Les vieux papas d'aujourd'hui, même que les jeunes filles. Les jeunes filles, alors que les vieux passaient. Arrivés au lit, ils ont le même âge. Arrivés au lit, la jeune fille travaille beaucoup. If you love me, bring me something we are not get some more. So me and you, we go complete each other. If you love me, bring me something we are not get some more. So me and you, we go complete each other. La grosse femme aime les hommes minces. Aïcha Fafa, les hommes minces. Roger adore les grosses femmes. Les enfants du Nounou. Arrivés au lit, ils ont le même poids. Arrivés au lit, chérie, complètement nouveau. Les traînés, complètement nouveau. La souveraine de Brignac. Chérie, complètement nouveau. Je suis gros, tu es mince, souveraine. Je suis courte, toi tu es GAP, bébé. Papa, longueur. L'homme que je sais. What is me? La DPJ canadienne, Marie-Nicole, la belle fille de Naga. Ici dans Penda, Douengue, la femme de Dieu. Madame Debo, le banquier. Les filles métisses aiment les hommes noirs. Les hommes noirs adorent les filles métisses. Arrivés au lit, ils ont le même teint. Arrivés au lit, les deux là se complètent. Les deux complètent en nous. Chérie, complètement nouveau. Je suis métisse, toi tu es noir, bébé. Je suis musulman, toi tu es chrétienne. Je suis francophone, toi tu es anglophone, bébé. If you want, so me and you, we go complete each other. Général Lobotinga. Bring me something we are not get some more. So me and you, we go complete each other. That's all I be there. Bring me something we are not get some more. That's all I be there. Bring me something we are not get some more. Ici dans Penda. That's all I be there. Bring me something we are not get some more. Et Somme du King. That's all I be there. Bring me something we are not get some Et more. Somme de 52, le Guinéen aime la Cameroun. Les Bénins s'appellent le Gabonais aussi, adorent la Camerounaise. Arrivés au lit, ils sont dans le même pays. Les femmes arrivent au lit, le Guinéen paye beaucoup d'argent, bon payeur. K Mr. K Mix. Je sais pas. Omo Joya, Ndam Joya, Lunge Joya. Omo Joya, Ndam Joya, Lunge Joya. Non, ça n'est pas. Comment fallait-il que je fasse témoigner à tes yeux mon amour pour toi, Abidjan? Comment fallait-il que je fasse témoigner à tes yeux mon amour pour toi, Abidjan? Waiting I go to prove my love for you, Abidjan, baby. Abidjan, Abidjan, oh, she waiting I go to prove my love for you, Abidjan, baby. Abidjan, Abidjan, oh, you know the love I have for you, baby. Did not me for my head for real, baby. Long love you, I will show you love. Liberate, love you, I may give you some more love. Abidjan, I don't know.
beaucoup Valérie. Waiting I go to prove my love for you, Abidjan baby, Abidjan Yango, Abidjan Oe. You know the love I have for you, baby. You love me from my head for you, baby. Long and love you, I make you this my love. Pour toi, Abidjan, l'amour pour toi me rend fou. Abidjan, je t'aime, et l'amour que tu je fais de l'amour pour toi. Abidjan, l'amour pour toi me rend fou. Abidjan, j'ai trop de combats à cause de toi, Abidjan. Mais sache que je ne perds jamais mes combats. K-Master K-Mix. C'est ça, toi. Ouais, ma star à moi et votre star. Regarde, Ne vous inquiétez pas.
Locaux à Londres chez Doris l'industriel. Madame Fayou, boutique exotique. Boutique exotique. Si tu vas à Londres, tu fais un tour au cours. Locaux tous les dimanches après la santé. Les Camerounais se retrouvent là-bas pour manger les mets du village, le congrès, un peu de tout quoi. Alors on se Fayou, mon ami et frère Fayou Rigata, il arrive là. Il arrive le 9 décembre et il a dit qu'il me garde un Oumou. C'est la magie. Il a dit un Oumou. C'est la magie. Donc, c'est ça, il faut avoir de grands amis. Hein. C'est comme Karim peut décider là, elle dit que bon, libérateur. Je veux. D'ailleurs, comme elle m'a dit qu'elle m'a gardé, venant de la Tunisie. C'est ça, non? Turquie. De la Turquie. Voilà. Ouais, je lui ai gardé quelque chose de super, de merveilleux. Il va découvrir son cadeau tout à l'heure. Il ne sait même pas encore ce que je lui ai apporté. Voilà. Il est bien, non? On soutient notre cas. Moi, ce sont ces bisous qui seront plus chers que tout. Est-ce que vous êtes alors d'accord pour le bisou là? Les bisous de Karim me feront Est-ce que vous êtes d'accord pour les son bisous? amour. Non, il faut tout dire. Son amour. Hein? Comme je vous ai toujours dit que moi je suis exigeant hein, pour le choix. Si je peux avoir une grande femme, grande maman. Voilà, donc c'est ça. Il y a la vie ici au pays. Hein. On ne reçoit pas toujours là-bas. On ne reçoit pas toujours en Europe. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis contre. On est toujours ajouté comme ça veut dire. Donc, c'est tout le monde qui m'appelle maintenant. Attendez. Stop d'abord la musique. Attends, on écoute Karim Mongo. Disque d'or. Chacolontis. Je monte. Ouais. La sorcellerie vous donne quoi? La sorcellerie vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? La jalousie vous donne quoi? Eh maman, la sorcellerie vous donne même quoi? Oui, Sticky Onaweti. La sorcellerie vous donne quoi? Mon frère, écoute. Les gars voulaient me loger à bien, merci. Joséphine Bayan, la fille de Bayan, si tu veux me Bayan, moi je te Bayan au ange beauté, dis-nous ange, la fille de Dieu. You I am witchcraft, you I am witchcraft, you I am witchcraft, you I am witchcraft. La jalousie, on vient de l'incapacité. Oh, c'est parti de 68 à 34. Oui, mais parce que La sorcellerie vous donne quoi? en fait, le plus important c'est qu'après les C'est une vidéo que tu pendant que tu regardes, qui a fait Steven dans sa vie. Bon, chers frères et sœurs, moi j'étais à la Sansa l'autre jour. On va parler de la Libye. Hein. Mais j'ai d'abord un autre sujet très important. J'étais à la Sansa l'autre jour. Je suis allé là-bas vers les... Comme tout le monde. Comme j'ai une sœur Ange Beauté, dis-nous Ange, qui m'amène souvent boire le champagne, qui m'a dit, voilà, Grand Longueur, il y a des Bordeaux qui jouent à la Sansa. Je suis allé là-bas.
Malheureusement, je n'étais pas avec Ange. Bon, parce que je suis sorti un peu trop tard dans la nuit. Et j'arrive, je trouve mon frère chinois, qui me dit, Simon, viens, assieds-toi. Il me présente le whisky. Bon, moi, je ne buvais pas le whisky, j'ai bu de l'eau. De l'eau jusqu'à... Après, je me lève, je m'en vais aux toilettes. J'entends, longueur. Hein? Toi, tu montes toujours ta fortune sur Internet. Viens ici, tu vas parler avec moi. Viens ici, tu vas parler avec moi. Toi, tu montes toujours sur Internet que tu es riche. Ah, la salle crie. Je dis que, mais c'est quoi ça? C'est de Bordeaux qui est en train de dire ça. Que toi, tu montes toujours ta fortune. Viens ici, toi et moi, on va parler. On dit que, il dit, longueur, il est où? On dit que non, il est aux toilettes. Tout le monde commence à crier, hé, libérateur. Là, le gars là, il te cherche. Bref, moi, je savais que c'était le buzz. Tout ça. Je quitte quand j'ai fini de me mettre à l'aise. Je quitte, je m'en vais. Je m'assois à ma place. Et Chinois me dit que non, papa, vas-y, va prendre le micro. Quand je parle au micro, je parle naturellement. Que bon, moi, je ne discute pas avec les artistes qui n'ont pas d'immeuble. Ouais, un gringaleux comme ça. Quand vous le voyez, même avec les tennis des Chinois là, tout ça, on ne va pas dire qu'il fait exprès. Parce que ça ne va pas. Donc, Mon bébé est revenu de l'école. Mon bébé. Non. Tu dis bonjour à tonton. Tu fais un câlin. bonjour. Voilà. Kayla. Tonton longueur. Dis bonjour tonton Langue. Bonjour, tonton Elle veut faire la musique. Ah ouais, Ouais. Faut que tu la formes. d'accord. Non, pas ça. Tu veux pas être star? Voilà. Moi, je fais ça avec des musiques, avec des instruments. Avec des instruments de musique. Oui. Et il y a beaucoup de, musique, beaucoup de personnes. Ouais. C'est dans ma voiture. Ah. Donc, moi, je viens, je m'assois et China me dit, vas-y. C'est quoi la vidéo? Oui, c'est une vidéo et tu te regardes. Et moi, je m'avais donc, je parle au micro, je dis, je parle pas avec les artistes qui n'ont pas d'immeuble. Les petits artistes comme de Bordeaux, les yéyé, parce qu'ils disaient que longueur n'est pas connu. En Afrique, lui, il est connu partout. Longueur est connu à Douala et Yaoundé, n'importe quoi. Si un artiste, s'il y a les artistes ivoiriens que moi je respecte les Yodé et Siro, je respecte les Espoir 2000, je respecte les Magic System. Les artistes qui ont quand même un message, pas les gars qui font les rakaka poussara pouf. Non, franchement. Là, ils font les rakaka pouf. Et comme nos petits ici sont des aiment la facilité, ils se mettent à danser, les danseurs acrobates. Ils dansent, ils tournent le péroulé, ils font comme ça. Et on l'appelle grand danseur. C'est pas ça la danse. C'est pas ça la danse. Ratata tout fait. Écoutez la base. N'importe quoi. Moi, je restais les Yodé et Siro. Quand vous écoutez rien que l'intellectualisme qu'il y a dans les thématiques, tout ça, vous-même vous respectez. Hein? Maintenant, les fumées de chanvre sont venus s'introduire dans la musique. Ils chantent n'importe quoi. Les jeunes se mettent, ils dansent, ils montrent le corps dehors, tout ça. Qui a dit qu'un chanteur, c'est un voyou? Ils ont des coiffures aussi crépues. N'importe quoi. Mais regardez, vous m'avez jamais vu. Toujours naturel, regardez. Pourquoi que vous ne pouvez pas faire les coiffures aussi comme ça pour ressembler ou ça à quoi là? Je peux faire tout ça. Je suis sûr de mon talent. Sûr. Je mets un beau costume. C'est l'étudiant, c'était son costume, c'était son vestimentaire. Bien sûr. Voilà. Collégien du Nord. Tu as connu ça, collégien du Nord? Non. Ouh, mais l'étudiant, c'est son costume. C'est à l'université qu'on t'apprend. On commence à t'apprendre comment attacher ta cravate.
Ah oui? Oui, parce que tu es appelé à être un cadre, un directeur, un grand patron. Ouais. Tu dois apprendre tout ça. Oui, oui, oui. C'est là-bas. Pourquoi au lycée on demande de raser les têtes? Parce que ce n'est pas les cheveux qui font l'homme. Pas. Voilà. C'est ça. Donc, il a parlé ce qu'il devait parler là. Moi, j'ai répondu. Hein. J'ai répondu. Et comme je savais que c'est le journaliste handicapé là qui l'a monté, j'ai donc parlé. Vous savez de qui je parle? De M. Tamba, qui est très négatif. Voilà. Et voilà, j'ai parlé. J'ai dit, moi, j'ai toujours farauté les animateurs. J'ai toujours farauté les DJ. J'ai toujours farauté les journalistes. Mais ces journalistes ont toujours encouragé la musique étrangère, alors que des artistes étrangers n'ont jamais farauté les animateurs ni les DJ. Hein? Nous, on paye la promotion dans des chaînes comme les Canal 2, les Equinox, ce que les Fally Ipupa n'ont jamais payé. Donc, j'ai dit, je suis allé m'asseoir, monsieur, le journaliste handicapé, il est venu, il a pris le micro. Il dit que oui, il faut respecter les journalistes, c'est les journalistes qui fabriquent. Fabriquez-moi Fatih Lou, je vois. Si c'est vous qui fabriquez les artistes. Hein? Fabriquez-moi Evanam. Vous vous accrochez sur les artistes qui ont déjà le succès. Quand vous voyez qu'un disque va marcher, vous commencez à jouer, bap, et vous vous accrochez. Fabriquez-moi Petit Piment. Si c'est vous qui fabriquez les artistes. Pouvez me fabriquer moi? Vous pouvez fabriquer Longuet? Pardon, arrêtez de m'appeler, je fais mon direct. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. Donc, que oui, il parle. J'ai toujours donné mon argent au DJ, je dis et je le dirai toujours. Que ce soit même jusqu'en France, à Dubaï, partout, je m'en vais jouer. Quand on me farote, à la fin, le DJ demande tout quelque chose. Partout, même aux États-Unis. Je dis bien partout, hein. Partout où je joue dans le monde entier, le DJ demande toujours qu'il n'y a rien. Vous parlez de quoi? Même les vigiles. Même les vigiles, souvent c'est un vigile vient aussi gratter qu'il faut leur donner quelque chose. Dis donc, le journaliste handicapé, il se met, il dit que voilà, mon frère, la chance aujourd'hui c'est que, insultez-moi dans vos radios, là, j'ai Longuet TV ici. Il va vous laver. Il va vous laver bien. Comment? Les affamés, qui veut parler des gens n'importe comment? Même jusqu'à Chop Chop, j'ai donné l'argent à Chop Chop. Moi, quand il était à Equinox. J'ai donné l'enveloppe à Chop Chop. Je vous parle de la Libye, hein. Quand je vous parle de la Libye, pour les CD, appelez-moi si vous voulez les CD. Je vous ai déjà donné un numéro. Le numéro, c'est 237 698 35 55 28. C'est ça. Donc c'est ça. Ok. T'es fatigué? Je viens avec toi ici alors. J'ai dit le vin. Tu as bu le vin? Oui, c'est ça que je vais m'asseoir. Je m'assois à côté de ma soeur. Soyez pas jaloux. Je suis fatiguée, j'ai bu du champagne. Voilà. C'est ça. Le champagne est là pour ça. Donc, maintenant, moi j'ai voulu prendre monsieur Tamba. S'est mis à vociférer tout ce qu'il disait, patati patata. Et maintenant, je suis allé lui dire que, ok, donne-moi le micro, je vais répondre. Il dit que je n'ai jamais insulté Longuet. Si Etofis a aidé Longuet, c'est grâce à moi. Si Bokolo a aidé Longuet, c'est grâce à moi. Et Bokolo a aidé. Et Bokolo est familier avec toi. C'est toi qui me présentes Bokolo.
Tu sais que je connais Bokolo où? Je connais Bokolo comme je connais le premier milliardaire camerounais, Ngouchingue Sylvestre de Congé-Cam. Je connais comme je connais Bokom, qui m'a amené dans son village. C'était où là encore? Bonsoir. À Bamsoa. Je connais comme je connais le milliardaire Samuel Eto'o. C'est toi qui m'as présenté Eto'o. Mais il dit que, mon frère, que c'est grâce à lui. Alors qu'on ne se parlait même pas. Puisque lui ne veut jamais la paix. Il me combat pour rien. Ça fait plus de 10 ans que ce monsieur me combat. Je suis dépassé. En tout cas, il a vociféré tout ce qu'il a dit là. Que c'est grâce à lui que Bokolo m'a aidé. C'est grâce à lui. Mon frère, j'ai pas pu voir le micro, ça s'est gâté. Parce que les gens ont vu. Il y avait les gens en boîte qui ont vu ce qui s'est passé et ils n'étaient pas très d'accord. Ouais. Tu vois? Et un gars qui voulait prendre le micro pour répondre, on a empêché le gars. Maintenant, Chinois un peu me dit, allons voir M. Honoré Lesson, le patron de la boîte. Je dis, moi je ne veux pas le voir. Il me dit, non, non, allons-y, allons-y. Ok. J'ai écouté M. Chinois qui est un promoteur artistique. On va voir M. Honoré. Bon, il a parlé à M. Honoré. Bon, il disait que non, c'est important qu'il fasse la paix parce que la paix vaut mieux que tout, aussi cela. Bon, M. Honoré, il a dit que bon, lui, il est très surpris quand il voit Longuet insulter la Sanza. Et moi, j'ai dit que M. Honoré, je n'ai jamais insulté la Sanza. Bien sûr. Je dis toujours que, est-ce que c'est normal que M. Honoré donne 250 000 aux artistes qui ont les 40 ans de carrière, 45 ans de carrière, et il donne 2 millions, 3 millions aux artistes ivoiriens qui font les rakatoufkaf. Est-ce que c'est normal? Il me demande, est-ce que tu as envie d'aller dire ça à la télé? Je dis, mais je vais dire ça où? Puisqu'on n'arrive pas à vous joindre, M. Honoré, pour vous dire que non, c'est pas normal. La Sanza fait au moins 100 millions de chiffre d'affaires par mois. Hein? Ouais. Comment vous pouvez payer les artistes ivoiriens jouent le jeudi et les artistes camerounais jouent le dimanche? Il y a combien de personnes dans la salle? C'est ça. Dites-moi, il ne pense qu'à gagner l'argent, il ne pense pas qu'il faut soutenir la culture. Si vous voulez soutenir la culture, il devait faire jouer les artistes un vendredi. Ouais. Hein? Ouais. Parce que c'est le vendredi qu'il y a du monde. Ouais. Ou le samedi. Mais il fait jouer les artistes le dimanche. Vous voyez un papa comme un Kodo Sidoni, 45 ans de carrière, il vient, on lui donne 200 000. Et vous voulez que vos artistes soient riches comment? Hein? Comment un vendeur de poissons ne sera pas riche qu'un artiste? Alors qu'aux États-Unis, le dernier rappeur analphabète, Dr. Tout proviseur à l'université. C'est où? Proviseur au collège, non? Il est proviseur au collège. Hein? Il me dit que Longuet, ici, je ne peux pas balayer devant la porte de ces petits rappeurs. Il dit, moi, docteur, je ne peux pas balayer je peux pas balayer chez un dernier chanteur américain. C'est des multimilliardaires. C'est des milliardaires. Même en France, un ministre n'a pas la fortune d'un pot courant. Ouais, mais bien sûr. Vous comprenez? Bien sûr. Il n'y a qu'en Afrique. En Afrique, on renverse toujours la logique. On renverse la logique. Et vous voulez donc quoi? Vous voulez quoi? C'est pas possible. Et il ne veut pas que je parle. Il dit que je n'insulte pas la Sanza. Mais je peux dénoncer. Je peux aussi faire ça par ignorance. Je lui dis que non, c'est pas bon. Il faut qu'il améliore. Ouais. Quand je parlais de ça dans la salle avec lui, quand je sors, les enfants de la rue qui connaissent tout ce qui se passe, parce que c'est la nuit, hein, tout se passe dans la nuit. Ouais. Les gars commencent à dire que vraiment, libérateur, tu as raison. Les enfants de la rue, tu as raison. Tu as raison. Regardez un papa comme Petit François. On lui donne 350 000. Ça veut dire que les gars qui travaillent à la Sanza, ils te payent après, ils vont bavarder. Ouais. Hein? Ils vont bavarder en face, de toute façon, on va le soya en face. Il y a tous les commentaires. Même les filles de dehors connaissent tout. Hein. Ne t'amuse pas avec une fille de dehors. Elle connaît tout. Elle connaît les informations. Elle connaît qui est PD, qui est bandit, qui est criminel. Elle connaît tout.
qui est ministre, qui est ceci, elle connaît tout. Tu comprends? Ouais. Donc, quand les enfants de la rue ont parlé que, libérateur, tu as raison. Un papa comme Côté François, on lui donne 350 000 pour jouer à la Sansa. Ce n'est pas normal. Maître! Et M. Honoré a voulu bondir sur moi. Il a voulu m'agresser. Il a voulu m'agresser parce que Longa dit la vérité, ce que beaucoup d'artistes ne peuvent pas dire. Après, on va dire que Longa attaque. Je préfère qu'on me colle cette étiquette. Je préfère. Parce qu'il y a les gens qui se battent contre les injustices. Vous avez vu quand la France a porté plainte contre Todoro Obiangema pour corruption. Ouais. Le problème dedans, c'était quoi? Ils se battent contre ça. Et ça, c'est le rôle de Longa aussi. Je me bats contre ça. Voilà pourquoi depuis que je suis rentré au pays, vous ne m'avez pas vu chanter à la Sansa. Parce qu'on m'appelle une légende comme moi, on me dit que Longa, on a 250 000. On a 200 000. Mon frère, 200 000 fait ma vie. Karim Mungo peut me donner combien? Hein? Parlons vrai. Moi, je n'ai pas un problème d'argent. Déjà, quand je fais mes spectacles. Quand je joue partout. Là, je suis venu jouer dans un pourri Sinap. Pourri. Tu es pas gentil. Non, c'est une façon de parler. C'est vous. Tu n'es pas gentil. C'est une façon de parler. Hein. C'est une façon. Longa, je t'aime. Mon chéri, Longa, je t'aime. Ah, c'est même plus ça. C'est les amoureux. Ouais, tu m'aimes? Ouais, moi aussi. Moi aussi, je t'aime. Si tu m'aimes, amène-moi boire le champagne. Amène-moi faire le tour du monde. Maman, je te dis que partagez. Partagez-moi ma page ici parce que beaucoup n'ont pas ça. L'autre page, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'attends Pifo. C'est lui l'ingénieur de Longa TV. Regardez Karim Mungo. Ouais. Coucou. Voilà, je peux profiter un peu. Hein. Coucou. Je profite. Vous voyez? Les enfants vont regarder. Voilà. Tu vois ça? Je te dis. Non, ça va aller. Ça, c'est une nouvelle page. C'est là depuis, ben, je n'utilisais pas, j'utilisais l'autre page. Mais c'est parce qu'il y a une erreur technique, donc j'attends. Oui, il faut fabriquer cette page. C'est normal. Il faut que j'ai au moins 3 pages. Et comme ma soeur m'a apporté, je ne sais pas, j'avais demandé le téléphone. Si elle a apporté autre chose, c'est toujours bien. Tu sais, c'est le téléphone, c'est toujours bien. Parce que si c'est le téléphone, c'est bien. Comme ça, Longa TV. Je dois ouvrir au moins 4 pages. Si on bloque l'autre, on signale l'autre, j'ouvre l'autre. On signale l'autre, j'ouvre l'autre. Comme ça, on ne va pas me continuer. Oui. J'ouvre. Donc, M. Honoré s'est mis très en colère. Que voilà, pourquoi j'ai insulté la... Je n'ai jamais insulté la Sansa. J'ai toujours dit que la Sansa fait au moins 100 millions de chiffre d'affaires par mois. Mais les musiciens camerounais, quand vous voyez, on fait la publicité à Canal 2, on vante, vous croyez qu'on a donné peut-être 500 000 à l'artiste. On donne 500 000 à un artiste là-bas, je me suicide. Ouais. J'ai vu Djoumé Maurice. Djoumé Maurice qui disait que oui, il remercie tel qui est venu le chercher dans ses plantations parce qu'il était déjà oublié là-bas. On lui avait donné combien? 100 000. Au fait, on donne 200 000, le gars il prend 100 000. Il donne 100 000 à l'artiste et il dit à l'artiste que signe 200 000. Voilà ce que le papa, un papa de la chanson m'a dit, le papa Jean Masso. Il me dit que non. Le gars, il vient, il me voit, il me dit 200 000. Après, il me dit que signe 300 000. Donc, il prend 100 000, il met dans la poche. Après, ils sont les premiers à dire que les artistes sont pauvres.
Déjà, moi, je vais dire à tous ces promoteurs-là que vraiment, eux, ils n'ont pas où dormir. Hein. Oui, ils n'ont pas où dormir. C'est comme ça qu'il faut leur parler. Il faut leur dire la vérité en face. Madame Manga. Madame Manga. Et voilà. Ça s'est passé que si on n'attrapait pas M. Honoré, il allait me dévorer. Parce que quand vous regardez la Sanza, la seule personne qui est riche là-bas, c'est Honoré. Les autres, vous voyez qu'ils jonglent. Les danseurs, vous voyez même les chaussures des danseuses. Les danseuses de la Sanza. Les tennis sont pourris. Pourris, elles sont comme si elles sont droguées. Vous voyez les culottes des Chinois de 3 000. Non, achète les ballerines aux filles de 15 000, 20 000. Hein, tu les achètes, les greffes, tu les habilles bien propres. Elles viennent avec les habits, c'est comme si elles avaient entassé même dans un plastique, froissé. Tu sais, quand tu froisses des habits dans un plastique, quand ils sont il y a les odeurs. Oui, les habits avec la sueur et tout ça. J'ai dit les vieux vêtements. On dit que voici les danseuses de la Sanza. C'est pour te dire que M. Honoré, ne mangez pas seul. Payez les gens qui travaillent avec vous. Moi, je vous dis ça. Payez, parce que j'ai eu le feedback de beaucoup d'employés qui disent qu'ils ne payent pas. Maintenant, si vous êtes amis avec les procureurs, les magistrats, allez les voir. Dites que Longuet a dit ceci. Allez leur dire que Longuet a dit qu'il faut payer. C'est fini. Toi-même, tu es un Libyen au Cameroun. Tu es un Libyen. C'est un Libyen. Voilà un Libyen au Cameroun. Ouais. Vous voulez vous enrichir seul. Donc les autres doivent mourir pauvres. Hein? Kaila. Va donc voir tes réseaux au tribunal. Tu dis qu'on vient me prendre. Parce que je sais que comme tu as beaucoup d'argent, tu as ouvert un restaurant à Bastos, tu dois t'enrichir seul. Je dis, allez-y à la Sanza. Moi, je suis resté à la Sanza, je regardais seulement des employés. Je dis que tous les gars, là, le présentateur, il est comme un parasite. Je dis que tous sont pauvres. La seule personne qui a l'argent à la Sanza, c'est M. Honoré. La seule, les autres, tu vois, ils sont bizarres. Et voilà pourquoi il est là lui-même pour organiser son travail. Parce que les autres sont là, c'est des figurants. Ils n'ont pas où dormir. Et Sommet était là. Et Sommet, il n'est plus là. Maintenant, il tourne dehors, là, comme ça. Il marche comme un mauvais esprit. Alors qu'il a fait entrer, il a fait entrer les millions. Maintenant, si vous voulez monter M. Tamba qui n'a pas où dormir contre moi, il ne peut pas. Il a dit qu'il faut que je vienne m'expliquer devant les journalistes. Quel journaliste? Vous êtes Charles Ndongo. Je peux parler avec Charles Ndongo, passer mon rang. Vous, on vous a déjà pu venir. Moi, il m'avait chanté au Gabon, là. Je chante au Gabon du 9 au 11. Je chante au Gabon. On a déjà pris un animateur ici qui vient animer au Tchad. Dites-moi la vérité. On a déjà pris quel animateur? Quelques rares fois que certains artistes qui ont pitié de vous, les Ismaïla, ils mettent souvent certains journalistes dans les délégations que bon, allons vous nous présenter. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Mais ils vont regretter. Parce que maintenant que les Ismaïla sont en bas, que ça marche pas là, c'est là où ils vont voir le vrai visage des gens. Hein? Parce que depuis un moment là, tu vois, les Ismaïla, ça ne donne plus. Hein? Après qu'ils portaient une délégation des gens à Yaoundé, ils amenaient en Allemagne, ils amenaient, on disait que oh, les plus grands musiciens d'Afrique, les plus grands. Nous, si on n'a pas fait le zénith, c'est parce qu'on a eu des problèmes dans la vie. Madame Manga. Oui. Si moi, Longuet, avait mes messages, que personne ne t'aime, le seul chanteur à thème, je suis le seul chanteur à thème au Cameroun ici. Le seul. Madame Manga. Donc maintenant, Monsieur Honoré, j'ai vu vous étiez très en colère l'autre jour, vous étiez prêt à me dévorer. Maintenant, vous avez le réseau au tribunal. Hein. Vous avez les procureurs, vous avez le président du tribunal, vous avez les commissaires, vous avez même les bandits, et vous avez même l'arme, parce qu'au Cameroun, quand on a beaucoup d'argent, on vous donne l'arme. Sors ton arme et tire sur moi. Sors ton arme et tire sur moi. Et tu ne restes pas mourir. Hein? Tu ne restes pas mourir. Quelque chose m'arrive, tu vas voir comment, en une semaine, toutes tes affaires vont disparaître. Et moi, je ne sais pas. Vous voyez les gens, hein? Vous voyez quelqu'un. Moi, vous vous amusez. Hein? Moi, je me bats pour la vérité. Hein? Je ne suis pas là, je ne suis pas un trafiquant. Non. Il dit qu'il faut payer les gens. J'ai ma cousine qui travaille là-bas, elle dit qu'il ne paye pas. Il ne veut pas payer. Tout pour lui seul.
Il ne veut pas payer. Mais ces gens-là, moi, ils parlent pour eux. Maintenant, comme c'est des vendus, ils vont se retourner contre moi, tant mieux. Mais moi, je vous défends. Vous qui travaillez avec le type là, il ne paye, il ne veut pas payer. Parce qu'il doit construire les immeubles partout, il doit ouvrir les restaurants partout. Non. Moi-même, je t'aime bien. Je n'ai rien, mais je me bats contre... Même si c'est mon frère, même père, même mère. Déjà, j'ai un dossier contre ma famille. Que je leur ai donné un délai jusqu'au 31 décembre de ce mois. Dès qu'ils ne respectent pas ça, je leur ai donné un délai. Parce que mon père, avant de mourir, c'est vrai qu'il ne m'a pas légué la moitié du terrain. La moitié du terrain, pourquoi? Je vais entrer dans les détails après. Il a dit que la partie a donné ça à mon fils Lonkana. Si eux là, que j'ai envoyé en euros, parce qu'ils n'étaient rien, tous mes frères là que j'ai envoyé en euros, payer les études, plus de 10 millions, sont devenus les riches, ils sont là pour me combattre. Si vous ne respectez pas la parole du Père qui est mort, je vous donne jusqu'au 31. Le 1er janvier, je vous bombarde. Ce n'est pas une histoire de que j'ai un problème contre quelqu'un. Chacun a sa nature. Va manger. Va à la salle à manger. Les salades. Je t'ai apporté les salades. Les salades, c'est quoi? Des crudités. Avec les crevettes. Tu comprends, Karine? Non, 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 je ne suis pas là pour dire que je m'acharne un problème personnel contre quelqu'un, non. Quand je vois que ici c'est lourd, ça me gêne. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Même la France, en allant finir avec Kadhafi en Libye, et parce qu'ils se disaient que non, il y a la dictature. Alors qu'il y a des pays qui méritent de vivre dans la dictature pour qu'il y ait la paix. Ils vivaient dans cette dictature, mais il y avait la paix et tout marchait bien. Maintenant qu'ils sont venus, ils ont tué Kadhafi, ils ont gâté la Libye. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus d'État en Afrique, en Libye. C'est des bandits qui sont en train de torturer les Camerounais là. Ce n'est pas des Libyens nobles, non. Donc quand vous allez marcher devant les ambassades là, c'est un pétang. Tu veux des crevettes? Madame Manga, C'est un pétang. va demander qu'on te serve à manger. Vous comprenez? C'est un pétang. Quand vous allez marcher devant, La salade. demande qu'elle te montre la salade. Quand vous allez marcher devant les ambassades là, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps parce que la Libye n'a plus de gouvernement. Il n'y a plus personne qui commande en Libye. Les Français ont déjà tué celui qui commandait la Libye. Et ça a créé un désordre. Ouais. Vous comprenez, hein? Donc on devait s'apprendre à qui? Aux Français. Aux Français. Que pourquoi vous avez tué Kadhafi? Pourquoi vous avez tué Kadhafi? C'est vous qui avez amené ce désordre. Parce que Kadhafi voulait la monnaie africaine. Et comme les Blancs ne voulaient pas ça, parce qu'il faut qu'on fabrique toujours l'argent chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ok, dès qu'on élimine Kadhafi, l'Afrique sera déstabilisée. Parce que la porte pour entrer en Europe, on passait par la Libye. Ça existait depuis plus de 40 ans. J'ai des oncles qui sont passés là-bas il y a 40 ans qui sont passés par la Libye pour entrer en Europe. C'était encore ouvert. C'était bien ouvert. Hein? Tu dis rien. Dis quelque chose, non? Coco. Dis quelque chose. Sur la Libye. Vas-y d'abord. Moi, je vais leur dire ce que je veux dire. J'ai dit que ils ont fait, c'est les Blancs, ils nous ont eu. Trop brave, voilà. Hein? Et il demande ce que tu proposes. Je propose. Qu'est-ce que je propose comme solution? Je propose aux jeunes de ne plus prendre la route là. Oui, bien sûr. Maintenant, ceux qu'on a attrapés là-bas, vous ne pouvez rien faire parce que c'est des bandits. Je dis, quand Boko Haram attrape les gens, vous faites comment? On est obligé d'envoyer l'armée. Et pour ça, maintenant, c'est à la guerre comme à la guerre, ils peuvent tuer tous vos frères là. Hein? Ou alors on paye la rançon, on libère les gens. Hein? Parce que c'est des voyous qui n'avaient pas de pain au temps de Kadhafi.
Maintenant, Kadhafi est mort. Comme il n'y a plus d'État, tout le monde a les armes. Et maintenant, chacun a la guerre comme à la guerre. Tu attrapes un blanc, tu demandes la rançon. Tu attrapes un noir, tu demandes la rançon. Tu attrapes un métis, tu demandes la rançon. Tu attrapes... C'est attraper maintenant. C'est ça le problème. Hein? Ils doivent d'abord, nos frères doivent arrêter de prendre la route pour commencer. Franchement, pour aller en Europe, on peut se battre ici. On dirait que tu as déjà les effets. Les gens me disent que je te vois avec les gens. Enfin, je parle de la Libye. Les gens m'écrivent. Non, c'est ça. Vous n'allez pas dire qu'elle veut devenir folle. Hein? Parce que quand on me voit une personne dit que tu es avec le gars, toi aussi tu veux déjà devenir folle. Non. Attention. C'est ma soeur chérie, pas de jalousie s'il vous plaît. Pas de jalousie, hein? C'est ma soeur chérie. Vous voyez comment on a la même morphologie? Ouais. Hein? Nous sommes tous des barracudas. Ouais. Donc, moi je crois que... Oui, dis quelque chose, chérie. Il est dur à cuire. Moi, je pense qu'au Cameroun, on peut s'en sortir. Il ne faut pas prendre la route, il ne faut pas prendre les routes pour aller être coincé après dans les pays des Arabes. Moi, j'ai toujours dit qu'au Cameroun, on pouvait s'en sortir. Et si on peut, s'il faut sortir du pays, il vaut mieux prendre un visa normalement. Bon, maintenant, pour ceux qui sont là-bas, c'est vous qui connaissez les solutions. Je sais pas, tu as parlé de rançon. Oh, tu es brave. Tu aimes les bisous. Ouais. Oui, vraiment. C'est pas bien les bisous. Ou un bisou en direct. Oh, vous aussi, vous exagérez. Hein? Vous exagérez quand même. Hein? Vous exagérez. Donc, moi, je disais que c'est la France qui a gâté l'Afrique. Parce que Kadhafi avait des projets pour l'Afrique. La monnaie unique, tout ça. Sarkozy a dit qu'il faut tuer Kadhafi. Tu aimes? Tu aimes ton repas? Kadhafi a dit qu'il faut... Sarkozy a dit qu'il faut tuer Kadhafi. Maintenant, on a tué Kadhafi. Et voilà. Voilà tout ce que l'Afrique vit maintenant. Et les jeunes aussi. Mais mon frère, quand c'était dur ici, moi je vendais l'eau. Ça c'était dur, je lavais les voitures. Pourquoi d'autres qui disent qu'ils ont la licence, ils ont le doctorat, c'est dur. Au lieu de se mettre au travail, commencer par des petits messieurs. Ils veulent prendre la route pour aller en Europe. Hein? C'est dangereux, hein? Ils veulent prendre la route pour aller en Europe. C'est dangereux. Hein? Attendez, il y a un problème. Vous savez la galère qu'il a galéré? Moi, je ne pouvais pas prendre la route de l'aventure. Hein? Je me souviens, j'étais au cabaret avec certains de mes collègues, ils sont partis en Côte d'Ivoire. Il y a Tony Opongo qui est mort en Côte d'Ivoire. Hein? Il est mort en Côte d'Ivoire. Il y avait un groupe de reggaeman là, qui jouait au pays là. Ils sont partis en Côte d'Ivoire, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Je ne sais pas. Le type se ressemble à un Camerounais là. À Septocam. Tu vois, non? C'est un acteur nigérian. Ah bon, hein? Il ressemble à un Si Camerounais qui tu est tournes là, ils vont te donner son nom. Si tu vas sur lui. Non, c'est pas encore lui. Regardez, attendez. Le monsieur-ci, donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Il y a la clim là-bas, madame était quand même c'est ils aiment les insultes. La clim en marche, hein? La clim en marche. Vous savez, moi je suis en santé et je transmets toujours. Quand on transmet, ça veut dire qu'on est en santé. Tu vois, j'ai commencé à parler maintenant, ils sont déjà nombreux. Les gens adorent. Ils sont les vous ne serez plus là, hein? Non, ils vont te vous allez dire que, ah, il gueulait trop, il insultait tout le monde.
Je défends les bonnes causes. Vous voyez comment les Libanais utilisent même nos soeurs ici, 25 000 au mois. Ici, les Libanais là. Les mêmes Libanais qui font les trucs là-bas là. Va voir à quoi. Ouais. Une fille était venue se confier à moi. Je ne sais pas où la fille là est morte, où elle vit encore. Elle travaillait chez les Libanais. C'était grave. C'était grave. Locaux à Londres chez Doris, l'industriel. Madame Feyou Eric, attends, partagez. Karim Mungwe, boss lady. Boss de boss. Voilà. Vous voyez, je suis à la place qu'il faut. Hein. Tout le monde, tous les hommes m'envient. Hein. Tous les hommes m'envient. AF Entity. Voilà. Dis quelque chose, Karim. Ouais, je dis quoi? J'ai bu beaucoup de champagne. Hein. Si je dis les choses là, je risque de dire ce qui n'est pas bien. Donc je préfère la fermer. Je la boucle, j'ai bu beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas bu. Hein. Donc vous-même, regardez. Regardez le bisou du siècle. Arrête tes conneries. Viens. Je te connais. Regardez le bisou du siècle. Hey, pardon. Regardez en direct. Oh. En direct. Tu déranges. Mais c'est ma star, mais il dérange. Il dérange. En direct. Est-ce que c'est ça le direct? Non, mais c'est ça le direct, non? Hey, c'est mon frère, hein, pardon. C'est mon frère. Ce n'est pas ma soeur. Ce n'est pas ma soeur. Ce n'est pas ma soeur, mon frère. C'est mon frère. Écoutons les Et commentaires. que PDG, je suis pas contente. Hein. Ah C'est ouais. quel PDG? C'est toi, non? Tu es PDG. Oui, je sais, mais pourquoi ils disent que je suis pas contente? Oui, parce que il voit que voilà. Parce que je suis avec la star. Voilà. Hein, ma star préférée. C'est les villageois, les Africains, c'est ça. Non. Ils savent pas que. On doit soutenir nos artistes. D'accord. Merci Dinachou, Dérivé, des Rivières. N'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Il dit que donne une centrale. Une centrale. Ah ouais. Ma faut viens alors. Oh, Andy, pardon. Ma faut viens. Pardon, grand. Bon, nous on aime Namsi. Même si celle-ci aussi a des formes comme les hommes aiment. Non, je ne suis pas avec Niamsi, pardon. Je vous ai déjà dit d'appeler puis le nom de l'enfant de tuer. On a failli me tuer au Kawasi. Mes frères Bandem ont failli me tuer. Donc on a appelé puis son nom. Moi, je ne veux pas une quoi, je veux une bandeke. Je vous ai déjà dit ça. Les filles Bami sont les meilleures. Bien sûr, bien sûr. Dis à ton président d'aller récupérer nos frères. Même si tu es meilleur, gagne. Donc, vous m'envoyez aller récupérer qui? La sorcellerie vous donne quoi? Donc, vous voulez qu'on finisse avec moi là-bas? Hein? Si vous allez seulement voir à la télé qu'on a enchaîné longueur, il allait libérer les gens, lui-même on l'a bloqué. Vous allez dire que bon, libère-toi toi-même maintenant. Voilà, la nouvelle page. Ça monte, ça monte. Longueur, tu as du goût. C'est ça, merci, merci. Je suis un bel homme, c'est ça. Parce que les autres gens ont rencontré que c'est cela. Je suis un bel homme, donc, et avec mon rang social, je dois avoir une grande femme dans ma vie. Dans ce moment, la grande femme est anti, pardon. Fais pas que Niamsi vienne me cogner, pardon. Pardon, grand. Il n'y a pas de Niamsi ici. Ok, Niamsi.
Partagez, partagez, envoyez le cœur. On va vous inviter au mariage. C'est mon frère, hein, s'il On va vous vous plaît. inviter. C'est mon frère. Il a dit ça. Il a dit qu'il va faire ça pour que vous pensiez que c'est mon... Mais c'est mon frère. C'est ma star et c'est mon frère. Anna Montana, ta chérie. Parfait, allez ici. Si la fait, parfait, allez ici. Je te dis que... Anna Montana, ta chérie. Remplie d'intention. C'est quoi le projet? Anna Montana, ma chérie, remplie de gens. Mon frère, pardon, Anna Montana, vous m'avez pu voir avec Anna Montana depuis, vous restez sur elle. Vous avez le temps, hein. Vous avez le temps. Kayla, ne viens pas dans les directs, s'il te plaît. Tu nous as manqué, libérateur. Dites-lui au village danser. Tu as les cœurs. Ah, tu as tué Yamashi. Tu as plein de cœurs. On sort, non? On sort là. Que tu construis? Avant de... Oui, on va voir. Tu peux continuer ton direct, on va dans la voiture. Elle me fait d'abord un bisou. Non, voilà. Elle ne veut pas, hein? C'est mon frère, ok. Un bisou sur la... Ouais, Pifo. Pifo est où? Pifo te manque. Kayla. Je sors. Je vais faire un petit travail. Ah. Je vais visiter un chantier. Chantier de construction. Je vais visiter le chantier. Non. Karine? Attends, Attends. Bon, rendez-vous tout à l'heure encore à 15h. Tout à l'heure.